La coloc Lazare, c'est comme son nom l'indique, une colocation entre des jeunes professionnels, donc des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, qui avaient leur boulot, leur appart, et qui décident de vivre avec nous et de partager leur vie, leur quotidien, avec des personnes qui étaient en galère de logement. Donc on a une colocation de femmes, une colocation d'hommes. Chacun sa chambre, des pièces communes, un frigo en commun, on s'arrange pour faire les courses. Chacun a son rôle, a sa tâche chaque mois, donc soit le ménage, les courses. Tout le monde est bien vigilant à ce que les hommes n'aillent pas chez les femmes et les femmes n'aillent pas chez les hommes. Si les gens veulent se rencontrer, parce qu'il y a aussi des amitiés qui naissent comme ça, c'est plutôt dans les parties dans le jardin ou à l'extérieur. Mais la présence justement d'appartements de femmes et d'appartements d'hommes au sein d'une même maison est très très riche. Parce que, des petits exemples tout bêtes, mais lorsqu'on a une soirée tous ensemble le vendredi soir, ça force un peu les hommes à prendre soin d'eux, à se faire beau. Pour moi, c'est une source de joie profonde de vivre ça, d'être au service, et puis de voir des gars ou des femmes qui, quand ils sont arrivés, regardent leur godasse et qui, du jour au lendemain ou de semaine en semaine, redressent au fur et à mesure les yeux et commencent à s'aimer eux-mêmes. Et comme ils commencent à s'aimer eux-mêmes, ils peuvent aussi aimer et ils peuvent retrouver la dignité qu'ils avaient un peu perdue ou laissée dans un sac à côté d'eux dans la rue, quoi. T'as bientôt fini en fait? Non, c'est fini. C'est fini? Bon on va aller prendre le goûter dehors? C'est l'heure du goûter? Ouais. Ouais. Allez, viens. Alors c'est vrai qu'on habite ici donc avec nos deux enfants d'1 an et demi et 4 ans. Et la place de la famille est un gros plus, un gros atout je pense pour la coloc. Parce que déjà ça permet d'apporter de la joie de vivre et dans les moments difficiles, les enfants permettent aussi d'apaiser un petit peu, d'apaiser les rancœurs, les colères des colocs, les choses difficiles. Ça permet de rappeler un petit peu juste la vie dans le moment présent, les petits bonheurs quotidiens. Et quand on demande à notre aîné, on essaie d'être vigilant, on lui demande régulièrement est-ce que tu souhaites qu'on déménage, comme tes petits amis qu'on aille vivre dans une maison juste avec papa, maman et puis ta sœur. Il nous dit il n'en est pas question, ou alors on emmène tous les colocs avec nous parce que c'est notre famille. Alors il fait la séparation entre notre famille, tous les 4, où on vit vraiment à notre étage, et c'est la priorité, et il passe avant toute chose, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement attention à ce que tout le monde soit bien avant de pouvoir être disponible pour les colocs. Et par contre, on sent que les colocs font partie quand même de la famille au sens plus large. Beaucoup plus grosse que derrière, c'est vrai? Maman, tu peux aller mettre la... Non, tu les lances pas. Merci. Là, si tu avances ta main, là, il y en a 2 jaunes, je pense un peu plus là. Alors tous les matins, on se retrouve au Laude à 7h avec les personnes qui avaient un logement avant, donc qui sont venues là de manière volontaire. Ce temps-là, il n'est pas toujours facile à respecter parce que moi-même, je ne suis pas matinale, c'est difficile de se lever plus tôt alors que déjà on se lève tôt pour aller bosser. Mais il est indispensable parce qu'il permet de remettre notre vie commune sous le regard de Dieu. Ce qui est important, c'est que effectivement nos jeunes pros s'engagent à ça. Par contre, les personnes qu'on accueille, on les accueille quel que soit leur parcours spirituel. On a accueilli des personnes qui étaient complètement athées, musulmanes, protestantes, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte. Il y a un moment donné, je pense, où on est confronté à nos propres limites. Parce que la personne fragile, elle vous renvoie toutes vos fragilités en plein visage. Et il y a un moment où on est débordé. Et si on n'a pas justement cette foi pour tout déposer, ça peut vite être un pétage de plomb, quoi. On n'est pas appelé à sortir toutes les personnes de la rue et à leur donner un appart, un boulot, un chien, une maison. On est simplement appelé à être fidèle à cette vie proposée auprès des gens, de manière simple. Quand on est arrivé à la maison, on nous a demandé de nous engager pour 1 an en tant que responsable de la maison. Au bout d'1 an, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reste au moins une 2e année parce qu'on était tout juste lancés, adaptés, etc. Et par contre, au bout de 2 ans, on s'est dit chaque année, on va réfléchir à notre engagement. Avant l'été, parce que c'est plus simple avec les enfants de changer avant la rentrée scolaire. Mais chaque année, on réfléchit à un engagement d'1 an, pas moins, pas plus. Parce que moins, ça n'aurait pas de sens, et puis plus, c'est peut-être trop risqué.
On parlait tout à l'heure des personnes qui étaient en galère, qui se relèvent, mais c'est aussi le cas de jeunes pros qui viennent se frotter à la vie réelle et qui se découvrent, quoi. Donc, je peux qu'inciter les personnes qui se posent la question à entrer en contact avec nous, à venir passer du temps, et puis à sauter le pas, parce que j'en suis sûr, ça les rendra heureux.